Les Guns se sont reformés. C'est un rêve que beaucoup souhaitaient voir se réaliser et c'est en partie ce qu'il s'est passé en 2016 puisque deux des membres d'origine du groupe sont revenus. Duff McKagan, le bassiste des premières heures du groupe, et aussi Saul Hudson dit Slash. Et on aura largement le temps de reparler de ce dernier. Et tel un éternel dissident, quand j'ai appris la nouvelle, ben j'ai pas pu m'empêcher de m'en plaindre. C'était à mes yeux la pire chose à faire, que ce soit pour Axl Rose, qui, on le rappelle, était le seul membre présent du tout début du groupe jusqu'à aujourd'hui, ou même pour Duff et Slash. Axl avait donné une toute autre image des Guns avec l'album Shyness Democracy sorti en 2008, et qu'on ait aimé cet album ou non, ben ça reste relativement original et à milieu de ce qui se faisait avec les Guns à l'époque. Et quant à Slash, il a son projet solo qui marche très bien depuis 2010, qui remplit d'énormes salles telles des Zéniths de Paris, avec sa propre bande et un tout nouveau chanteur dont je ne vanterai aucunement les mérites parce que sinon vous allez comprendre que je ne peux pas être objectif quand on parle de Myles Kennedy tellement j'admire ce gars. Et puis en vrai, je sais que je vais me faire encore des ennemis, mais les Guns ont fait leur temps. Plus rien ne sonne comme avant, et je dis pas ça parce que j'ai eu l'opportunité d'aller voir le groupe en concert pendant le Download Festival cet été. Il suffit juste d'écouter le live de votre choix pour vous en rendre compte. Mais bon, ça ce n'est que mon humble point de vue, et on ne pourra le confirmer que quand ils décideront de sortir un nouvel album ensemble. Oui, bien sûr qu'ils vont sortir un album, ils ont beau esquiver la question comme ils veulent à chacune de leurs interviews, mais c'est pourtant si évident. Ils vont peut-être mettre 15 ans à le sortir, tout comme Axl a mis 15 ans à sortir Shyness Democracy, mais ça sortira un jour. Mais tout ça n'empêche pas le groupe de remplir des stades de plusieurs milliers de personnes, et ce après plus de 30 ans d'existence. Et rien que pour ça, on ne peut que dire bravo. Et en attendant le futur album des Guns, il y en a un qui ne veut pas attendre pour faire de la musique, puisqu'il vient juste de sortir le 4e album de son projet solo, Slash featuring Myles Kennedy and the Conspirators. Après Slash en 2010, Apocalyptic Love en 2012 et World on Fire en 2014, le guitariste nous propose Living the Dream sorti le 21 septembre 2018. Et est-ce qu'on va prendre quelques secondes pour parler de cette incroyable pochette d'album qui sort de l'ordinaire? Bien sûr que... Non, on va essayer de se concentrer un peu sur la musique. Un peu. Quand même. Tout débute le 25 juillet où nous pouvons écouter en exclusivité Driving Rain. C'est vintage, c'est old school, c'est classique. Le point vraiment positif dans cette chanson, ce serait le chant de Myles Kennedy qui rajoute une mélodie qui, pour moi, donne vraiment tout un sens à cette musique. Mais je vous vois déjà venir à me dire que je ne peux pas dire du mal de Myles Kennedy, donc je ne peux pas être totalement impartial. Eh bien reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu vas être grandement surpris. La deuxième exclue arrive le 17 août et porte le nom de Mind Your Manners, qu'on pourrait traduire en français par... Calmez-vous. Calmez-vous. Non, c'est pas vraiment ça, mais c'est dans l'idée. Là, on tape dans du lourd, dans quelque chose qui attaque, dans quelque chose qui va vite, qui sonne très hard rock, genre Rose Tattoo, genre AC/DC. Alors oui, la première fois, et même les premières fois où t'écoutes cette piste, bah tu kiffes juste le moment parce que... tu te poses pas de questions quoi. C'est une excellente piste, je serais hypocrite de dire le contraire. C'est juste un des trucs les moins originaux que j'ai pu entendre de la part de Slash. Même si j'adore cette piste personnellement, je me sens un peu obligé de dire ça quand même. Mais on va essayer de positiver un peu avec l'arrivée de la 3e piste exclue de l'album qui arrive le 17 septembre si je ne me trompe pas, quelques jours avant la sortie de l'album et porte le nom de My Antidote. Et c'est clairement la piste qui va ravir les fans des Guns parce que l'inspiration des premiers albums des Guns se sent mais à des kilomètres quoi. Surtout dans le solo de guitare qui arrivera à lui seul à vous faire patienter jusqu'à la sortie du prochain éventuel album des Guns. Évidemment je ne peux pas vous diffuser d'extraits pour vous démontrer ça, même des extraits très courts, parce que vous connaissez YouTube et ce qu'il pense des droits d'auteur. Et enfin, en plus de ces 3 pistes, on arrive au reste de l'album, ce qui nous rajoute 9 pistes. On commence avec un titre plutôt classique au nom de Call of the Wild, The Call of the Wild, qui ne sort pas vraiment de l'ordinaire, hein. C'est un bon début d'album, mais c'est tout, on passe assez vite à la suite quoi. La deuxième piste en revanche a beaucoup plus retenu mon attention au nom de Serve You Right. J'ai toujours un accent anglais aussi magnifique moi, qui a un tempo un peu plus lent pour le coup et une instru beaucoup plus lourde, beaucoup plus type hard rock, qui sonne même un peu bluesy. Bluesy. On utilise ce terme très rarement et c'est bien dommage. Bref, c'est un énorme coup de cœur pour moi. Alors oui, les guitares font beaucoup penser au style d'Aerosmith, enfin je trouve, mais il fait penser aussi à leur précédent album, World on Fire, sorti en 2014. On a un Myles Kennedy qui dévoile son potentiel, qui nous sert enfin des putains de sauts d'octave
comme on aime en fait. Et là on arrive dans une partie de l'album très intéressante avec Lost Inside the Girl. J'essaie d'avoir l'image littérale de la chose là tout de suite dans ma tête. Et c'est assez bizarre. On est sur une sorte de power ballade qui casse complètement le rythme et l'ambiance qui a été installée pendant les 4 premières pistes. Le morceau a une constitution vraiment intéressante et ça fait plaisir de voir que cet album sera pas seulement un condensé de rock bien vénère, même si on aime ça. Alors personnellement c'est clairement pas ma préférée de l'album, ce genre de morceau, même avec des passages un peu plus vénères de temps en temps, je m'endors dessus, hein. Mais ça m'empêche pas de saluer l'effort qui a été apporté sur cette piste. Read Between the Lines qui pose des sonorités qu'on avait alors jusque-là très peu entendues, voire pas du tout sur un album de Slash. Celle-là me divise un peu, d'un côté j'adore ce ton et d'un autre... je trouve que ça rend pas si ouf que ça en fait. Je dis beaucoup de fois en fait. Même après plusieurs heures d'écoute, je sais pas trop quoi en penser. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est d'aller écouter la musique de vous-même et de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette vidéo. Parce que je serais ravi d'avoir votre avis là-dessus. Bah super Charlie, bravo, ça fait une critique d'album et ton seul commentaire c'est LOL, je sais pas, très professionnel, excellent, j'applaudis, 10 sur 10, bravo, oui. Slow Grind quant à elle fait beaucoup plus penser aux premiers albums que sortait Slash, notamment avec Slash Snake Pit, un groupe qu'il avait formé quand il venait de quitter les Guns. On peut noter une sonorité différente sur le riff qui a son petit charme et qui laisse pas indifférent. C'est clairement le premier truc qu'on entend, mais pour le reste, ça reste relativement classique. Et on revient sur une autre balade, une vraie cette fois, avec de la guitare acoustique, des arpèges et un texte qui parle d'amour avec un grand A. On peut même capter des petites notes d'orgue en fond si on tend bien l'oreille certains moments, et c'est tellement rare dans un morceau de Slash que j'étais obligé de vous le préciser. Donc voilà, je vous l'ai dit. Bon, encore une fois, c'est pas vraiment ma cam niveau musique, mais j'ai quand même réussi à l'apprécier, je crois, parce que j'aime vraiment beaucoup le chant qu'a apporté Myles Kennedy dans ce morceau, et vous aurez remarqué que j'ai dit ça seulement 2 fois depuis le début de cette critique. Restez encore jusqu'à la fin, vous allez être surpris. Et aussi parce que j'ai beaucoup aimé le final de ce morceau. D'ailleurs, spoiler alert, mais les chœurs en fond dans la fin de la musique là, c'est les mêmes que dans le morceau Battleground dans le précédent album, qui était aussi une sorte de power ballade que j'ai réussi à adorer au passage. Et mon cœur a fait boum quand il a entendu ce petit clin d'œil. Et oui monsieur, j'arrive à entendre les clins d'œil. Les clins de yeux. Les clins de... Sugar Cane, quant à elle, est l'opposé total d'une ballade classique. On se retrouve sur de l'électrique vénère qui va vite et qui me fait un peu penser à du Led Zeppelin perso, et qui sera elle-même l'inverse exact de l'ambiance de The Great Pretender. Qui elle aussi, comme le titre My Antidote, fait énormément penser à un titre phare des Guns N' Roses, que je ne vais pas du tout insérer de manière subliminale au montage. Et l'album se conclut par le titre Boulevard of Eye of the Tiger. Boulevard of Broken Hearts, excusez-moi, je me suis encore trompé. En vrai, allez écouter l'intro de ce morceau et vous allez tout de suite comprendre. Et oui, j'ai un peu accéléré sur la fin de cette critique, mais sinon on va encore me dire que c'est trop long et que je parle trop. Je vous assure que moi aussi j'ai envie que mes critiques soient moins longues. J'ai personnellement plutôt bien aimé ce final, bien que je m'attendais à un truc qui en voyait un peu plus quand même, parce que oui, le final de l'album précédent était pour moi un de leurs meilleurs titres qu'ils aient jamais composé ensemble, et si vous n'avez pas écouté The Unholy, juste allez l'écouter, parce que cette musique résume en 6 minutes pourquoi j'adore ces deux gars, surtout quand ils travaillent ensemble. T'as vraiment un chanteur qui se donne à fond là-dedans et qui offre une vraie performance, là où dans Boulevard of Broken Hearts, ben je l'ai à peine remarqué en fait. J'ai l'impression que son chant c'est juste un support facultatif à l'instru, juste pour rajouter un peu d'épicness sur les refrains, et que c'est là un peu parce que bon, faut bien un mec qui chante sur la musique quoi. Pas qu'il chante pas bien ou je sais pas quoi, c'est juste qu'il se contente de poser un chant super linéaire dessus quoi, sans aucune vraie teinte, sans aucune grosse plus-value. Alors que dans World on Fire, je sais que je compare beaucoup ces deux albums, mais je vais y revenir un peu plus tard. Alors que dans World on Fire, il était à fond sur quasiment chacune des putains de pistes. Il se démarquait vraiment et les morceaux étaient très clairement imprégnés de son empreinte à lui. Myles Kennedy se défend sur certains titres, mais j'ai vraiment l'impression qu'il a plus le coffre pour chanter ça. Et putain, ça me fait trop mal de dire ça. Cet album est pas mauvais, clairement, il est même plutôt bon en fait. J'ai pas spécialement été déçu.
Je suis juste resté un peu sur ma faim. J'ai l'impression qu'ils se sont mis un peu en pilote automatique et qu'ils ont pondu les premiers trucs qui leur sont venus à droite à gauche et qu'ils ont mis tout ça sur un album en fait. On a un peu la preuve que Slash déconnait vraiment pas quand il disait dans ses interviews qu'il avait plus rien à prouver et qu'il veut juste faire la musique qui lui plaît. Et c'est pour ça que cette critique sera un peu plus courte que les autres. Et que je me suis contenté d'un simple facecam. Parce qu'on a vite fait le tour de cet album. Il y a des petites prises de risque sur certains passages de l'album, genre par exemple l'instru de Slow Grind, la guitare acoustique qui occupe une majeure partie d'un morceau entier, ou encore pendant les couplets de Read Between the Lines, mais c'est pas grand chose comparé à World on Fire. Mais bon, je dis un peu trop de choses négatives sur cet album, et un peu moins de positives, mais en vrai, c'est un plutôt bon album. Et pour contrebalancer avec tout ça, même si j'ai quand même pu dire des choses positives quand même, on va en rajouter une couche. Premièrement, la diversité. Je vante beaucoup les mérites de World on Fire depuis tout à l'heure, mais si on veut être objectif 2 secondes, World on Fire était beaucoup plus homogène que cet album, qui lui est très clairement beaucoup plus hétérogène. Deuxième point, les gens qui aiment la musique de Slash ne peuvent pas être déçus. Il a un style tellement marqué et tellement prononcé que c'est juste un gage de qualité. Pour tous ceux qui veulent le son qu'ils connaissent déjà, c'est une valeur sûre. Et en troisième, un truc dont j'ai quasiment pas parlé depuis le début, mais il faut quand même le souligner, la surprise. Après toutes ces années, Slash sait encore nous surprendre. Il nous a balancé des sons en exclus qui, certes, sont des bons titres, mais qui surprennent pas des masses aux premiers abords. Et une fois que l'album est sorti, là, on découvre de vraies pépites. La deuxième piste de l'album, Serve You Right, est clairement ma préférée de l'album. Et pour ceux qui accrochent aux ballades, j'imagine que vous allez apprécier celle qui se trouve dans cet album. Et bon, pour l'instant, je peux pas vraiment le savoir, hein. Faudra que j'attende un peu que voilà, que vous l'écoutiez et tout ça. Mais dans les prochains jours, peut-être que je le saurai. Ce signe des mains n'a absolument aucun sens par contre. J'ai probablement oublié d'aborder encore 2-3 trucs sur cet album, mais je pense que j'ai évoqué le principal. J'aimerais vraiment savoir ce que vous avez pensé de cet album, parce que j'ai l'impression d'être un peu trop sévère. Si vous voulez en discuter, je serai dans les commentaires. Je suis très actif dans cette section commentaires de YouTube. Magnifique section commentaires. N'hésitez vraiment pas à me faire part de votre avis tant que les propos sont respectueux et qu'on tombe pas dans l'insulte. N'est-ce pas? Je ne viserai personne en disant ça, parce qu'encore une fois, la musique c'est mieux quand ça rapproche les gens, pas quand ça les divise. Bref, je coupe pour de bon cette fois-ci, n'oubliez pas le pouce de couleur bleue si cette vidéo vous a intéressé, ça me soutient beaucoup. Mes autres vidéos originales ici et ici, vous pouvez vous abonner ici. Et sur ce, je vous retrouve ce lundi à 17 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas d'écouter de la musique tous les jours.